Je ne comprends rien à ce qui se passe. La faucheuse est méconnaissable. Il a clairement des pulsions meurtrières. Et même s'il a l'air d'en avoir conscience, le pilote qui encaisse ses attaques n'essaie pas de s'en éloigner. Je n'assiste pas à un simple battle. On dirait bien que je suis tombé sur un événement qui sort de l'ordinaire. Quel pilote ce Ryosuke. L'hésitation que j'ai ressentie tout à l'heure a disparu. Tu fais preuve d'une magnifique force d'adaptation. Tu es encore meilleur pilote que ce que j'imaginais. Kaori, tu dois sûrement nous observer tout près d'ici. C'est à toi que je dédie ce battle. Cette nuit, si je perds la vie lors de cette course, je ne regretterai rien. Je n'éprouve aucune peur. D'après ce que m'a dit Takumi, il y a très peu de chances pour que cette FC blanche soit celle de Ryosuke Takahashi. Alors du coup, ça voudrait dire qu'il s'agit uniquement d'un fan? En même temps, le gars qui l'a vu n'a fait que le croiser très brièvement. Ah, j'allais oublier. En plus de ça, il paraît même que cette FC est équipée d'un aileron à l'arrière. Si c'est vrai, alors c'est pas la sienne. Ryosuke Takahashi possède une FC modèle normale. Ah ouais, bien vu. Donc c'est bien quelqu'un d'autre. Dire qu'il a encore des fans hardcore alors qu'il s'est retiré du street racing. Ryosuke Takahashi, alias la comète blanche d'Akagi. Je suis trop jaloux. Si on pouvait m'admirer autant. Hein? Laisse tomber, t'as aucune chance. T'as ni sa belle gueule, ni sa cervelle, ni son fric. C'est impossible! Il est monté sur l'accotement incliné pour s'en servir de dévers. C'est franchement du délire. J'arrive pas à en croire, messieurs, passez-moi! S'il s'était démené en se bornant bêtement au parcours, il se serait pris la bordure et aurait perdu le contrôle. Mais il a eu la bonne attitude. Il s'est précipité droit dans le talus, sans chercher à se redresser. Sacré réflexe. Il n'y serait pas arrivé à temps s'il avait cogité pour ça. C'est un don inné qu'apprécierait certainement Takumi Fujiwara, l'expert de la descente. Ce type a vraiment de la veine. Mais je me demande bien combien de temps ça va durer. C'est tout ce que tu as dans le ventre, hein, Rin? Je ne compte pas me défiler et encore moins me cacher. Mais tu ne m'auras pas facilement. Viens, je t'attends. Rinojo. Qu'est-ce qui t'arrive, Takumi? Tu parais distrait depuis tout à l'heure. Oh, c'est rien. Seulement, je n'arrive pas à me sortir de la tête l'appel que j'ai reçu. À propos de cet imposteur? Mika, ça t'ennuie si je passe un petit coup de fil? Bien sûr que non. Ne te gêne surtout pas pour moi, vas-y. Merci, je n'en ai pas pour longtemps. Ouais, allô? Je t'écoute, Takumi. Il est tard, est-ce que ça va? Ouais. Ah, c'est au sujet de cette histoire. Ouais, il paraît que c'est bien la voiture de Ryosuke. Non, crois-moi, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Même si on ne sait pas où il est, ni ce qu'il est en train de faire. D'accord, je te passe Keisuke. Allô, salut Takumi. Bon, écoute-moi. Ne te fais surtout pas de soucis à propos de mon frère. C'est un grand garçon. Et puis il est quand même pas en sucre. Concentre-toi sur la prépa de ton ultime battle. C'est pas le moment de roucouler avec ta copine. Fais confiance à mon frère. T'inquiète pas. Entendu, merci. À plus tard. Fais chier. Je suis désolée.
Pardon, Rin, mais je ne peux pas te le dire, ça ne te regarde pas. Tu crois vraiment que je vais accepter sans explication de ta part? Tu es amoureuse d'un autre homme, c'est ça? J'ai besoin de savoir. Donne-moi le nom de cet homme qui a volé la femme de mon cœur. Dis-moi qui c'est. Papa! Quelle ingrate! Qu'est-ce qui t'a pris de n'en faire qu'à ta tête? Si tu veux tout foutre en l'air, c'est en bonne voie. Monsieur Hojo n'est pas n'importe qui. C'est en partie grâce à cet homme que ma société est florissante. Et c'est aussi grâce à lui que je peux me payer le luxe de t'envoyer à la fac. Dépêche-toi de te changer, Kaori. Plus vite que ça. On va aller tout de suite lui présenter nos excuses. J'exige que les tiennes soient sincères et que tu y mettes les formes. Après ça, il passera sûrement l'éponge. C'est ce que Rin m'a affirmé. Pas question. Je refuse d'aller là-bas. Bon sang, mais c'est pas vrai, Kaori. Qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que tu m'enfonces comme ça? Tu vas finir par m'obéir? C'est aussi pour ton bien que j'agis de la sorte. Et je te préviens, tu n'as pas d'autre choix. Je ne veux pas y aller. Papa. Je n'irai pas. J'aimerais mieux mourir. Ryosuke. C'est pour ça qu'il sacrifie sa sortie de virage au profit d'une vitesse d'entrée élevée. Il lit parfaitement le jeu de son adversaire et il devine bien les mouvements de sa voiture. J'admire sa force mentale inébranlable, même dans les situations désespérées. C'est avec son cœur que ce pilote conduit. Il ne garde ni peur, ni colère, ni rancune. C'est exactement la théorie du vide idéal que je recherche. Cet homme possède une qualité exceptionnelle que je rêverais d'avoir. Hojo de la Sidewinder est un parfait inconnu pour moi. En revanche, Rin Hojo, je le connais. Il était dans ma fac et il a 3 ans de plus que moi. Et je veux lui venir en aide. Parce que tous les deux, nous sommes en proie à la même douleur. C'est pour ça que j'accepterai cette affaire sans me défiler. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, ça pourra m'être bénéfique à moi aussi. Le Rin Hojo que je connaissais était intelligent et doué d'une grande perspicacité. Il était curieux et toujours au courant de tout. Malheureusement, il n'a pas pu l'accepter et s'est replié sur lui-même. Il a seulement besoin d'un coup de pouce pour s'en sortir. Moi, je crois en cet homme. Avec certains, le langage peut être utile, mais avec d'autres, il ne sert à rien. Parfois, on transmet certaines choses plus facilement sans compter sur des mots. Tout ce que tu racontes, c'est vraiment compliqué, Ryosuke. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tu choisis ce timing. Comme ils sont frères, le chef de la Sidewinder et la faucheuse pourraient très bien manœuvrer ensemble en coulisses. Ça pourrait aussi être un piège pour avoir un avantage lors de notre ultime battle à Kanagawa. Non, ça c'est impossible, je le sais. Comment tu peux en être aussi sûr, Ryosuke? Oui, il y a une raison à ça. Si Rin Hojo a choisi cette journée en particulier, c'est à cause d'un motif évident. Aujourd'hui, c'est le 2e anniversaire de la mort de Kaori. Déjà 2 ans se sont écoulés. Je n'oublierai jamais ce jour maudit. Ce que je ne supporte pas, c'est que tu te sois déjà remis et que tu ailles de l'avant. Tu as donc si peu de cœur. Tu as pu oublier Kaori aussi facilement. Elle n'était qu'une fille de plus pour toi. Tes sentiments envers elle n'étaient donc pas si profonds que ça. Tu te trompes. Tu ne comprends pas, Rin. La profondeur d'une blessure ou la grandeur d'un chagrin, ce n'est pas céder au désespoir et tout envoyer valser. Quelle que soit la douleur, notre devoir, c'est d'aller de l'avant, parce que la vie continue. Kei, c'est toi qui fuis, pas moi. Nous sommes tous les deux responsables du suicide de Kaori. Tu n'as pas intérêt à l'oublier. Ça, je ne le permettrai jamais, tu entends? Je ne l'ai pas oubliée. Et je ne fuis pas non plus. Elle n'a jamais quitté mon cœur, ne serait-ce qu'un instant. Si je me force à aller de l'avant, c'est pour elle. Parce que tu crois peut-être que ça lui aurait plu de nous voir nous engueuler comme on le fait en ce moment même. Ça n'aurait fait que la chagriner. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas, Rin?
Réveille-toi, bon sang. Si tu dis me traquer pour Kaori, tu perds ton temps. Moi, j'ai autre chose à te proposer. Je vais t'ouvrir les yeux, pour elle. Ça ne présume rien de bon. Il appuie sans cesse sur sa pédale comme pour vérifier l'efficacité des freins. Est-ce qu'il aurait un mauvais feeling? Ou est-ce que les freins de sa GTR auraient un problème? Si seulement elle était encore vivante et en bonne santé, ça m'aurait suffi. Kaori, tu étais la femme ultime pour moi, la femme parfaite. Je me serais fichu de ce qu'on aurait dit à ton sujet. Même si tu n'étais pas devenue mon épouse, te voir heureuse aurait suffi à mon propre bonheur. Tes doux cheveux, ton regard d'une profondeur incroyable, ta peau blanche et diaphane, ton corps mince, ta ligne souple. Pour moi, tu étais une œuvre d'art à toi seul. Ryosuke, devenir un éminent médecin, c'est tout à ton honneur. Je trouve ça remarquable, en effet. Mais je n'appelle pas ça un rêve. Devenir médecin est un objectif trop réaliste à mon goût. Je pense que vous, les hommes, avez le droit de rêver. Quant à moi, je suis une femme, donc c'est différent. Avoir un objectif réaliste dans la vie me suffit amplement. Je ne suis pas assez forte pour me diriger vers mon rêve en tournant le dos à la réalité. Voilà, tu sais tout. Je pense que poursuivre un rêve est un privilège qui n'est réservé qu'aux hommes. Pour être franche, j'aimerais toujours rester avec l'homme que j'aime. Mon rêve, ce serait de rester éternellement à ses côtés. Tu m'as déçu au plus haut point, Kaori. Tu t'en rends compte? Tu peux faire ce que tu veux maintenant. Mes parents et moi ne voulons plus avoir affaire à toi. Nous avons été dégoûtés par tes actes. Tu regretteras très certainement ta mauvaise conduite. C'est un peu méchant de le dire comme ça, mais attends-toi à ce que la société de ton père rencontre quelques difficultés à l'avenir. Quant à toi, le moment viendra à coup sûr où tu regretteras de ne pas m'avoir choisi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kaori, où es-tu? Merci pour tout. Ça n'aura pas duré longtemps, mais tu m'as rendue heureuse. Dis-moi où tu te trouves, Kaori. Dis-moi et j'arrive tout de suite. J'ai eu de la chance de te rencontrer. Ryosuke. Adieu. Pas ralentir. Je n'arriverai pas à le stopper.